L'accident. 10 jours que Claudia a raté le virage. 10 jours que sa voiture est tombée dans le ravin. 10 jours que mon téléphone a sonné et que j'ai entendu une voix masculine, plate et presque inaudible. Votre épouse a eu un accident. Un accident grave. Elle n'a pas souffert. J'avais foncé à l'hôpital avec les mots du médecin en boucle dans ma tête. Elle n'a pas souffert. Je ne comprenais pas ces mots. Il a dit un accident grave. Les mots et l'image de Claudia belle, et les mots et l'image qui tourbillonnaient sous mon crâne, j'avais roulé vite, très vite, sans y penser. Juste les mots et l'image. Des jours. J'avais répété les mots. Les filles avaient étouffé le choc brutal, cruel, violent, incroyable, implacable, atroce. Elles avaient sauté dans le premier avion pour que l'on se serre, qu'on ne forme qu'un seul corps, comme quand elles étaient petites et qu'elles se blottissaient contre moi, quand les mots de l'histoire que je leur lisais les effrayaient. Ce n'est pas un conte, c'est la réalité. On la refuse, on la repousse, on la rejette, on la nie, on la dédaigne. Quand il y aura le mot fin, tout redeviendra comme avant. C'est ça la vérité. Dites-moi que c'est ça. 2 ans qu'elle n'était pas venue, 2 ans que Sofia et Sylvia avaient quitté l'Italie. La technologie moderne permet une rencontre hebdomadaire virtuelle, tous les 5. Non, pas vraiment tous les 5. Parfois, Claudia est absente et parfois elle a trop de choses à faire. Alors elle vient devant l'écran, puis s'éloigne et revient. Elle est si active, si dynamique, si gaie. Une étoile filante qui sème des pépites de bonheur. Elle me fait souvent penser à un papillon que les raies de soleil transforment en étincelles multicolores au gré de ses fantaisistes déplacements. Elles sont là, mes filles, dans la maison, trop silencieuses. Je peux les toucher, les renifler, me repaître de l'harmonie intacte du trio. Elles sont là. Mais Claudia ne viendra plus virevolter autour de nous avant de s'envoler dans un bruit de talons. Claudia ne rentrera plus. Pourtant, elle est là. Elle est là, appuyée à la murette avec le soleil dans sa chevelure. Elle est là, avec sa tasse de café, le regard au loin. Elle est là, dans la salle de bain, appliquant délicatement de la crème sur son beau visage. Elle est là. Tous les murs la respirent. Son ombre se faufile par la porte entr'ouverte. Ses pas descendent l'escalier. J'entends sa voix qui m'appelle. « Fausto ! Viens voir !» Et je me précipite. Immobile, les bras inertes, je regarde cette porte par laquelle elle est sortie pour la dernière fois. Cette porte que j'ai refermée derrière elle dans l'ignorance de l'avenir. Et ce moteur que j'ai entendu s'éloigner, l'emportant loin de moi vers sa destinée. Que vais-je faire de tout cet amour qui déborde, de tout cet amour que je pensais éternel? Claudia est prête. Elle dépose un baiser furtif sur mes lèvres. Elle ouvre la porte, croise les rayons de soleil qui éclaboussent déjà le ciel d'azur et court vers le garage. J'entends la voiture prendre de la vitesse, puis plus rien. Le silence et une brume parfumée. Dans 1 an et quelques semaines, Claudia aura la retraite. Nous allons enfin vivre ensemble, les jours, les nuits, les jours et les nuits, indéfiniment, pleinement, entièrement, jusqu'à satiété. Réplétion, plénitude, exquise douceur de vivre. Chaque jour, Claudia et moi. Des heures, des jours à me repaître de sa beauté, à inventer la vie, notre vie, à se toucher,
ce sourire sans rien dire, sans un mot. Les gestes sont plus forts que les mots. Quand je lui confie mon rêve, elle se contente de sourire. Un sourire timide, un sourire imperceptible, pudique, un sourire qui n'ose pas dire l'impatience. Je retrouve les filles au petit déjeuner comme pendant leur enfance et leur adolescence, les yeux gonflés, les cheveux en bataille et des rêves secrets plein la tête. La place de Claudia est vide. Pourtant, elles ne disent pas « Maman est déjà partie ». Elles se contentent d'occuper la table en s'écartant un peu, discrètes et attentionnées. Nous ne parlons pas. Chacun dans ses pensées. La même pour tous, Claudia. Chaque matin, on espère un cauchemar. Chaque matin, la réalité s'impose avec force. Chaque matin, on lui résiste. Chaque matin, on perd la bataille. Claudia était de la ville. Nous nous sommes connus alors qu'elle passait les vacances au bord de la mer dans le petit hôtel de la plage avec 2 amis. C'était au mois d'août. Avec les copains, on allait se balader le soir sur la grève en quête d'amourette. On s'appuyait sur le muret qui surplombe la plage et on regardait les filles. Cet été-là, ma conquête s'appelait Claudia. Ce ne fut pas un flirt estival comme les autres. Derrière une attitude légère, un rire joyeux, je devinais une force stable. Le mystère de son regard me fascinait. Ses gestes souples et élégants m'éblouissaient. Elle imposait le respect et la patience. J'étais prêt. Elle était la femme de ma vie. Oh, moi je le savais. Je le taisais. Les souvenirs des mots échangés, de sa peau effleurée, du goût de ses lèvres à peine embrassées, ont accompagné l'automne, et puis l'hiver. Au printemps, ils se sont faits impatients. Ils ont hanté mes nuits jusqu'à l'été. Ce n'était pas de l'inquiétude. Elle allait apparaître, je n'avais aucun doute. Elle était la femme de ma vie. Je le savais. Je le taisais. Elle était revenue. Elle était restée en posant une condition irréfragable. Je ne devrais jamais l'empêcher de travailler. Pas en raison d'une conviction féministe, par amour de son métier d'infirmière, dont elle savait qu'une existence entière ne suffirait pas pour en découvrir toutes les facettes. J'ai accepté la place qu'elle m'offrait dans sa vie. La voir chaque jour me suffisait. Je ne demandais rien de plus. J'étais heureux. Quand Chiara est née, j'ai un peu paniqué, conscient qu'après quelques semaines, Claudia reprendrait la route de l'hôpital et qu'il m'incomberait la lourde tâche de m'occuper du bébé. Grâce à sa profession, Claudia n'était pas comme la plupart des jeunes mamans décontenancée face à ce petit être vulnérable. Son attitude naturelle, ses gestes assurés et précis ont agi sur moi comme par magie, et l'inquiétude qui m'avait habité a disparu, laissant place au calme responsable. Chiara s'est levée dans mes bras et dans ma vie. Je n'imaginais plus mes journées sans elle. Nous formions un tandem harmonieux qui traçait la route sans difficulté. Elle avait 13 mois à la naissance de ses sœurs, Sophia et Sylvia. Je m'occuperai d'elles aussi. Les vignes me laissaient de longues semaines de tranquillité et je pouvais me faire seconder aussi bien sur le vignoble qu'à la maison. Le chômage qui sévit avec âpreté dans nos régions oubliées des industriels alimente malheureusement un réservoir de main-d'œuvre disponible et heureuse de trouver une tâche. Je dois avouer que prendre soin de mes filles était devenu très vite un enchantement quotidien. À leur réveil, quand j'approchais ma tête pour les embrasser, elles passaient leurs petits bras autour de mon cou et me couvraient de bisous baves et collants. Des effluves d'amour et de tendresse m'enveloppaient. Les heures d'angoisse face au thermomètre qui affiche 41 degrés centigrades, ou celles, beaucoup plus tard, de l'attente de leur retour à 3 heures du matin, sont effacées de ma mémoire. Les moments de tendresse,
Les regards interrogateurs et les sourires de bonheur demeurent. Claudia avouait une véritable passion à sa profession, pour laquelle elle était prête à tous les sacrifices. Mais il serait injuste que je vous laisse penser que j'en souffrais. Chaque jour, Claudia se rendait à son travail avec une telle joie communicative, un tel entrain, qu'il était impossible de ne pas se réjouir avec elle. Au retour des formations, pour lesquelles elle s'absentait plusieurs jours, elle transformait son absence en une foule d'anecdotes et de souvenirs tellement merveilleux que nous étions impatients de connaître la date d'un prochain départ. Quant à moi, je dois avouer que je me délectais dans mon rôle de père. Notre foyer avait trouvé un équilibre singulier. Chacun y avait sa place, celle qui l'épanouissait, celle qui le rendait heureux, et par ricochet comblait de joie et d'amour la famille. Les filles formaient un bloc autonome qui s'exprimait d'une seule voix. Une union face à laquelle Claudia et moi nous sentions parfois démunis et paradoxalement rassurés. Elle ne dépendait pas complètement de nous. Nous pouvions les laisser à la maison pour une soirée en amoureux. Nous savions qu'il n'y aurait ni débordement, ni dispute, ni peur, ni reproche. Les parents, à l'instar des villageois, n'ont jamais compris pourquoi Claudia n'arrêtait pas de travailler. D'autant qu'une infirmière peut retrouver très facilement du travail, disait ma mère. Bien sûr, avec tous ces malades qu'il y a aujourd'hui, renchérissaient les femmes. Dans ce pays de machos, je passais pour un extraterrestre et Claudia pour une mauvaise mère. Or, il s'agissait d'une répartition des tâches adaptée à nos compétences, à notre équilibre interne et à notre désir. Je n'ignorais pas les moqueries dont j'étais la victime consentante. S'ils savaient, tous ces hommes, de quoi ils se privent, s'ils savaient le plaisir de tailler la vigne avec ces 3 moineaux qui pépitent et volettent dans les rangs serrés, s'ils savaient ma fierté, quand pour les vendanges, elle coupe le raisin avec application et endurance, s'ils savaient la satisfaction de transmettre les secrets de la vie aux regards avides de questions. Ce sont les souvenirs de bonheur qui adoucissent la peine et la rendent supportable. L'harmonie de notre famille, la joie des 3 filles, la beauté souriante et avenante de Claudia ont eu rapidement raison des Quolibets. Une maison sans histoire n'intéresse personne. J'aime me retrouver dans la cave où le vin de l'année est en gestation dans les grandes cuves. Chaque jour, je sculpte, je prends la température, je rectifie, je surveille l'évolution des vins des années précédentes afin de les mettre en bouteille au paroxysme de leur saveur. Je ne prenais jamais cette décision sans que Claudia ait rendu sa sentence. Sans elle, comment vais-je faire? Elle fonce sur l'asphalte inondé de lumière dont elle connaît chaque méandre. 3 kilomètres et 450 mètres exactement pour atteindre la route à 2 voies qui mène au port de l'hôpital. Ce matin, elle assistera le professeur pour une opération à Courbevoie. Elle aime travailler avec lui. Elle se souvient de la première fois qu'elle l'a vu. Elle est tout de suite tombée amoureuse de sa tignasse rousse en bataille qui lui confère un air espiègle. Ils ont été amants. Maintenant, ils sont amis. Une amitié basée sur les épreuves qu'ils affrontent en silence, les regards effrayés qui interrogent, les échecs et les victoires. Des moments de partage aussi intenses que ceux qu'elle vit avec Fausto, mais dans des domaines différents. Chacun a une place. Elle ne les trahit pas. Dans la salle d'opération, elle a vu tant de détresse, tant de vie au bord du précipice, quelques miracles aussi. La peur n'y a pas sa place. Les sentiments non plus. Précision et rapidité des gestes, c'est tout. Un jour, Claudia m'a décrit la façon dont les élèves infirmiers apprennent à ne pas s'attacher aux malades. Un sérum antidouleur qui assure la longévité dans un métier voué aux actes vitaux, aux actes qui soulagent, aux paroles empreintes d'humanité.
Bien sûr, cette carapace s'envolait lorsqu'elle franchissait le seuil de notre maison. Enfin, pas tout à fait. Son amour, ses gestes tendres, ses paroles justes et douces, tout en elle était quand même réfléchi, mesuré, posé. Pas d'emballement, pas d'excès. Je dois dire de la mesure. Je suis tout le contraire, prête à rire et à pleurer, prête à aimer démesurément. Mon amour déborde de mon âme. Combien de fois mon cœur s'est-il enflammé à la vue de sa silhouette se découpant dans l'ombre, au bruissement de sa robe, au gémissement des vieilles marches sous son pas énergique. Si belle, si gaie. Elle posait un baiser sur mes lèvres et s'enfuyait au volant de sa petite voiture noire. Son parfum la remplaçait jusqu'à son retour. Des crissements dont elle cherche l'origine. Un millième de seconde avant de comprendre qu'ils lui viennent des pneus qui glissent sur la route, entraîne sa voiture dont le volant ne répond plus. Au bord du ravin, elle écarquille les yeux et se serre contre la portière, les mains crispées sur le volant. Que va-t-il se passer? La voiture s'éloigne et revient. Claudia se cabre sur la pédale de frein. Les arbres dansent autour d'elle. La voiture bascule, lentement, doucement, silencieusement, et tombe. Une chute très douce, très lente, presque reposante. Claudia comprend, pense au professeur qui l'attend, à l'enfant qui espère un cœur, à Fausto, aux filles et au départ en Colombie. Silence infernal. La voiture rebondit, 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 s'écrase. C'est fini. Ne demeure que le silence et les rapaces indifférents au drame qui se joue. Les trois filles n'osent pas parler, Claudia. Elles attendent que je sois prêt. Je le suis. Je raconte. Il y a quelques semaines, un dimanche midi, nous avons déjeuné au restaurant. Une journée d'été lumineuse et douce. Claudia portait sa robe bleue. Cette robe que nous avions achetée dans le sud lors d'un congrès auquel je l'avais accompagnée. Son corps sublimait l'étoffe soyeuse. Sur son cintre, la robe était ordinaire, belle certes, mais pas remarquable. Peut-être que ce sont ses grands yeux sombres qui illuminaient le bleu, ou sa silhouette souple et fine qui drapait le tissu en vagues ondoyantes et changeantes au gré des mouvements, tantôt bleu pâle, tantôt bleu marine, ou peut-être turquoise, ou acier. Ce dimanche-là, il y avait du mystère dans son allure, du rêve dans son regard et de la poésie dans sa voix. Elle, si réaliste, pragmatique, clairvoyante, paraissait parfois totalement absente. Elle me faisait penser à la légèreté d'une plume blanche balancée par une douce brise, ou à ces fleurs de pissenlit sur lesquelles les enfants soufflent et qui flottent dans l'air, insouciantes du monde. Au cours du repas, je lui ai fait part de mes rêves pour la retraite. Les longues matinées à flâner dans la maison, les plats préparés côte à côte en nous chamaillant sur la quantité d'épices à ajouter, les réunions d'amis pour de belles soirées à réinventer le monde, un verre de vin, les soirs d'été à écouter les cigales, une vie simple, un bonheur domestique, l'un à côté de l'autre, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Long silence. Les filles se tiennent la main. Des perles de cristal ornent leur beau visage. Elles ne bougent pas, ne parlent pas. Elles souffrent. Je ne voudrais pas. Sophia vient m'embrasser. Des larmes discrètes coulent sur mes joues. Je ne les essuie pas. Leur léger chatouillement me devient familier. Claudia n'a pas vraiment voulu parler de mes projets. Elle s'est moquée gentiment de mon romantisme, a promis d'y réfléchir.
Elle a ajouté qu'il valait mieux profiter de cette belle journée et de ce repas parfait que d'attendre de lointains et toujours hypothétiques moments. Des moments qui ne viendront plus. Les trois filles se regardent. Qui prendra la parole en premier? Chiara, parce qu'elle est l'aînée? Chiara la douce, Chiara la généreuse, jamais seule, toujours entourée d'amis. Elle aurait pu s'isoler face aux jumelles, mais sa tolérance et son empathie sont hors du commun, et je le dis en toute objectivité. Les commentaires de ses professeurs en témoignent. Ou Sylvia, la timide, la menue, Sylvia la discrète. Oh ben non, sûrement pas. Alors peut-être Sophia, à qui la tignasse de feu et les taches de rousseur ont valu d'être moquées, lui forgeant un fort caractère. C'est elle qui parle. Des mots d'amour pour dire leur impuissance, leur désarroi, leur confiance en moi, en ma force, leur espoir, leur départ et leur retour, le vin à vendre, les salons, les amis, pour dire que maman va leur manquer, mais que je suis là. Nous sommes tous les quatre dans notre chambre. Nous nous sommes persuadés de faire don des vêtements, chaussures et sacs de Claudia à la Croix-Rouge. Moi, c'est ce qu'elle faisait une fois par an. Elle distribuait tout ce qu'elle n'avait pas porté pendant l'année. Maintenant que nous sommes tous les quatre debout au milieu de la chambre, les bras ballants devant le placard aux portes grandes ouvertes, devant des cartons qui attendent qu'on les emplisse des tissus qui ont enveloppé le corps de Claudia. Nous nous interrogeons du regard. Je dois bouger. Ce n'est pas à elle de donner le signal. Commençons. Je me dirige vers le placard. Le premier geste sera le plus difficile. Les autres suivront. D'accord, répondent-elles d'une seule voix. Une voix qu'elles auraient voulu gaie, mais qui était emplie de crainte. Nous commençons à dépendre, plier et déposer dans les cartons les vêtements de Claudia, sans oser les regarder, presque sans les toucher. Nous agissons vite pour empêcher l'image de Claudia de s'installer. Nous exécutons en silence des gestes mécaniques, le visage crispé, tout le corps tendu. Nous opérons comme des cambrioleurs pressés d'en finir, ou comme si Claudia pouvait nous surprendre, comme si elle allait surgir dans sa robe bleue et nous intimer l'ordre de remettre tout en place. À vue d'œil, le placard s'emplit de vide et les cartons disparaissent entre les mains des trois filles qui les déposent dans le coffre de ma voiture. Les quelques costumes, désormais orphelins, pendent tristement dans le placard dans lequel il y a encore les manteaux et les vestes de Claudia. Je demande aux filles si elles les veulent. Ce sont de très beaux manteaux. Elles s'interrogent du regard, échangent quelques paroles que je ne veux pas entendre. Elles n'en emporteront pas. Alors je m'en saisis, vide leurs poches de tous les mouchoirs et autres foulards avant de les déposer sur le lit. Il n'en reste plus qu'un dans le placard. Je plonge la main dans une poche, en retire avec difficulté un papier assez épais. Je le déplie, l'entête en grosses lettres bleues. Centre de formation pour infirmières de Santa Cruz. Je me sens pâlir. Mes yeux parcourent le contenu qui est sans ambiguïté. Un aller simple pour Santa Cruz. Avec le professeur. Les yeux des filles me transpercent. Elles s'approchent et je s'entends leur cœur battre. Sans doute que je rêve, que je vais me réveiller, ou alors que j'ai mal lu. La tête qui tourne. Un terrible vrombissement paralyse mes oreilles. Il fait noir. Quand j'ouvre les yeux, tout est sombre. À travers le rideau, je devine la lune, dont la faible clarté atténue la pénombre. Quelle heure peut-il être? Le réveil indique 3 heures.
Je suis tout à fait réveillée. Je ne me souviens pas du dîner d'hier soir, seulement du cauchemar, celui dans lequel Claudia partait en Bolivie. Je réfléchis quelques instants et me précipite vers le placard. Mes mains tremblent, mon cœur tape fort. Le manteau est là. Dans sa poche, il y a la lettre.